Fait que là, présentement, on a une colonie de probablement Minutus, la 6 Minutus. Dans le fond, je vais tout simplement creuser dedans un petit peu avec la petite tarelle pour en récolter quelques-unes. Ça, c'est un aspirateur. Dans mon aspirateur, dans chaque bouteille, j'ai un code composé de 3 fois le même code, dont un c'est ADN. Fait que pour chaque spécimen, chaque colonie qu'on va récolter, il va en avoir qui vont être mis dans l'ADN 100 pour une transgénétique. Puis l'autre, ça va être pour en monter environ 7 en collection. Puis l'autre papier, dans le fond, sert pour les surplus pour pouvoir faire des échanges avec des musées ou des projets de recherche un petit peu à gauche et à droite. Parfait. Je vais essayer de me mettre pour être visible, par exemple. Ouais, je te suis. Là, dépendamment de la saison, des fois, ils sont très... on fait un toucher puis il y en a en bordure, là. Mais des fois, ils sont plus profonds. Puis avec la température sec qu'on a eue, c'est quasiment un mois qui n'est pas mouillé, ça dérange plus ou moins? Ben c'est ça, souvent ils vont être plus vers le milieu. OK. C'est plus humide encore. Ça, quand c'est humide, des fois on fait juste de faire un petit peu comme ça, genre, en bordure, c'est une galette qui tombe, son nombreux en dessous. OK. Fait que souvent c'est ça, moi je vais, puis je vais creuser comme ça, vraiment un petit trou. Il va m'amener, on voit, il y a une reine ici même. Ça, en passant, c'est polygène, là, il est dans une colonie. Ah non, c'est pas une reine Minutus, ça. Ah, c'est peut-être la parasite spéculuventris, c'est pas impossible. OK. Qu'est-ce tienne sur le bord comme ça? Veux-tu l'avoir dans le pot de pelule ou quelque chose? Ah non, j'en ai. T'en as? Ouais. OK. Dans le fond, ce que je fais, puis pour les quantités, le minimum pour une bonne taxonomie, c'est 3. Normalement, il y en a une petite là. Fait que toi, tu souffles là-dedans? Ah non, j'aspire, puis il y a un petit grillage qui empêche... Pour pas que tu l'avales. Non, c'est ça. Ça goûte quand même le citron, l'hydropombratus, là. Il y a vraiment un goût de citron. Fait que là, je vais doucement. On vise, tu sais, dans un idéal, là, c'est entre 1 et 30 spécimens pour des espèces qui font des grosses colonies comme ça. OK. Parce qu'on va en mettre au moins 7 en collection. Moi, c'est une espèce qui va probablement être mise à statut. Un jour, j'en mets beaucoup plus. OK. Fait que j'essaie d'en mettre une quinzaine. Okay. J'en mets 3 pour l'ADN, avec des larves si j'en trouve. Puis le reste, j'y mets en over dans l'ADN, dans l'alcool 100 pour faire des échanges, des trucs comme ça. OK. Comme récemment, pour un projet avec l'Université d'Ottawa, j'étais quasiment seul au Québec qui avait des spécimens pour leur projet de différentes localités. OK. Parce qu'ils ont travaillé sur la génétique du groupe. Ils se tiennent quand même assez proches du bord, hein? Ah oui, ben là, j'ai pas beaucoup creusé, mais si je donne un gros coup. Et Dominique, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est des Lasius du groupe Ombratus. On va mettre. Ils sont très agressifs, fait qu'on va mettre ma main dessus. Là, on va voir. Ils vont venir m'attaquer. Des fourmis qui sentent vraiment le citron. Ma main, après, elle sent le citron. Je sens toutes les petites mandibules. Ils peuvent pas vraiment me blesser, mais ce qu'ils vont faire qui est intéressant, c'est qu'ils vont mordre. Comme il y en a une qui mord ici entre mes doigts, celle-là ici. Laquelle? Ah, ben elle a lâché. Quand elle mord, puis après, on va voir son abdomen. Quand elle réussit à avoir une bonne prise, là, elle va replier son ventre par en dessous. Puis avec une glande qu'on appelle l'acidopore, celle-là ici est en train de mordre, il est en train de le faire là. Avec la glande qu'on appelle l'acidopore, on voit là, il est en train de me déposer de l'acide formique. Fait que c'est pour ça souvent les fourmis, on a l'impression que ça brûle, c'est qu'ils graffignent un peu à la surface puis ils nous mettent un petit peu de vinaigre par-dessus. Fait que. Bon,